Bienvenue à ODAM 101, support et résistance. Aujourd'hui, nous apprendrons les zones qui sont considérées comme des supports et des résistances. On peut voir que naturellement, certaines zones, même à l'œil nu, vont résister au prix. On va donc aller se mettre une ligne sur ces endroits-là. On peut voir que le prix va aller retester plusieurs fois la zone de résistance. On doit avoir au moins 3 tests différents de cette zone-ci pour la considérer comme étant une résistance. Comme on dit, une fois, c'est un hasard, 2 fois, une coïncidence, 3 fois, une tendance. On va aller également s'indiquer les zones, comme celle-ci, qui supportent le prix. Alors, donc, comme vous pouvez constater, les zones de support et résistance sont des zones qui vont naturellement attirer l'action que le prix fait. C'est des zones vers lesquelles le prix va naturellement graviter. Il va aller confirmer ce qui autrefois était un support avant de le transformer en résistance et de réellement avoir un retracement. Même chose à l'inverse, il va aller confirmer ce qui autrefois était une résistance en support avant de réellement avoir une impulsion vers la prochaine zone de résistance. Toujours avoir les zones de résistance en dessous et au-dessus du marché sur votre graphique pour vous aider à mieux comprendre sur les plus petits comme les plus gros time frames comment le prix va se déplacer. Donc, on peut voir ici que le prix passe au-dessus, le reteste, ensuite passe en dessous, le reteste encore une fois. On va aller se mettre une ligne et on peut même constater qu'ici, le prix interagit beaucoup avec cette zone-là. Les zones de support et résistance ne seront jamais précises à 100%. C'est des zones dans un endroit donné. Donc, il faut permettre à ce qu'il y ait un peu de coloriage en dehors des lignes. Même là, comme on peut voir, quand on s'approche, même le corps de nos chandelles ont tendance à respecter les zones données. Donc, ici, on peut voir qu'il y en a une autre zone un petit peu plus basse. On peut voir que c'est une zone qui est également utilisée ici. Même chose si on recule un petit peu plus loin. On peut voir qu'il y a des zones qui sont plus larges avec d'autres mini-zones de support et résistance entre elles que le prix fera naturellement, qui sont en fait celles des plus petits time frames. D'où l'importance de ne pas avoir toutes les supports et résistances sur votre graphique. Nous, ici, ce qu'on vous recommande au Cercle des initiés, c'est d'utiliser principalement votre 15 minutes pour vos supports et résistances. On peut voir ici que ça fait un graphique beaucoup plus épuré et beaucoup plus facile à comprendre. Moins mélangeant. Plus de dessins vous aurez sur vos graphiques, plus ce sera mélangeant et difficile à comprendre. Donc, on peut voir que ça se fait relativement rapidement. C'est quelque chose qu'on va aller faire avant chaque début de session. Et voilà. Une fois que c'est fait, comme ceci, on va pouvoir aller sur nos plus petits time frames, étudier comment le prix se comporte en rapport avec ses zones de support et résistance. Remarquez bien, comme le prix le gravit ou le descend, comme une échelle. Il va essayer d'établir des paliers au-dessus d'une zone dite de support. S'il ne réussit pas, il va la transformer en résistance et descendre à l'autre palier d'en dessous de support afin de confirmer, voir si ce support est obtenu, ainsi de suite, jusqu'à temps de trouver le support
où les gens veulent entrer comme acheteurs. À partir de ce moment-ci, on peut voir le prix qui recommence à gravir ces supports comme une échelle. Lorsque vous voyez, comme ici, qu'il y a une zone sur votre plus petit time frame qui fait du sens, n'hésitez pas à l'ajouter. C'est ce qui résume votre courte session sur les supports et résistances. Bonne étude!